Jacques Nardot, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes le fondateur de deux sociétés de formation, l'une Acteum spécialisée dans l'assurance. Oui. Et on le sait parce que vous êtes effectivement votre passé professionnel, vous avez été directeur commercial dans une grande compagnie d'assurance qui vous a donné l'opportunité donc de créer Acteum. Et vous avez quelques années plus tard, en 2012, créé Aptis Formation qui, elle, s'est spécialisée sur les métiers du secondaire. Alors sur quel type de secteur spécifiquement ? L'industrie, l'aéroportuaire, le Oui. bâtiment. On travaille principalement sur tout ce qui est la sécurité au travail, Oui. le management et l'accompagnement du changement, D'accord, donc principalement. des secteurs qui sont très demandeurs. Des secteurs qui sont très demandeurs parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut accompagner. Il y a une modification des attentes et de l'entreprise qui sont assez lourdes. Donc, on accompagne les entreprises par rapport, je prends le cas sur l'aéroportuaire, à la sécurité au travail. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur les tarmacs, comment on fait pour pouvoir être le plus efficace possible. S'adapter aux nouvelles réglementations. S'adapter aux nouvelles réglementations et diminuer l'accidentogène. Alors pourquoi vous avez choisi de ne faire que de l'intra ? Alors, on fait que de l'intra parce qu'on fait en fait que du sur-mesure. On fait je dirais, de la haute couture. Donc, c'est plus pour joli nous. Pour de la formation. C'est joli pour de la formation. C'est beaucoup plus simple de faire, je dirais, de répondre à la demande. Oui. Et puis, nos clients n'attendent plus quelque chose, un catalogue. On n'a pas de catalogue. On va travailler avec eux sur... Quasiment en one-to-one. One-to-one, sur leurs attentes, leurs besoins, les besoins des collaborateurs. Et on leur propose, je dirais, des modules, des cursus de formation qui sont différents. Ce n'est pas 2 jours, 3 jours. C'est une succession de demi-journées qui permet... C'est assez léger dans l'emploi du temps, c'est léger, facilement adaptable. donc on fait de la modularité de nos interventions. C'est beaucoup plus simple pour eux, beaucoup plus efficace, puisqu'on va travailler sur l'adaptabilité et l'employabilité de leurs collaborateurs. Est-ce que les employés eux-mêmes sont demandeurs ? Est-ce qu'ils apprécient ce type de formation ? Oui, ils apprécient, déjà parce que les cursus sont plus courts. Ouais. Et ils apprécient parce qu'on va s'adapter aussi à leurs attentes, à leurs besoins. C'est-à-dire que les formateurs, les animateurs sont des révélateurs de compétences. Ce sont des personnes... Des révélateurs de compétences. Des révélateurs de compétences. Les collaborateurs viennent avec leurs compétences. Et l'animateur est là pour upgrader ses compétences. Comme il les upgrade, on intervient par des modes de formation différents. On fait de la formation, je dirais, on utilise la ludopédagogie, on utilise des nouveaux modes pédagogiques qui nous permettent d'avoir un participant plus acteur et non pas passif. C'est pour ça que vous aimez bien dire que vous avez toujours un esprit start-up, c'est-à-dire vous gardez une fraîcheur quand même dans ce métier, il ne faut pas s'endormir. Alors, il ne faut pas s'endormir. La fraîcheur du métier, c'est principalement par l'innovation. Ça fait 15 ans qu'on fait ce métier-là. Nous sommes une dizaine de personnes. On pourrait, je dirais, se laisser un peu aller. Or, l'innovation nous permet toujours de nous remettre en cause. Et puis, c'est un secteur très concurrentiel quand même. C'est un secteur très concurrentiel. Comment se démarquer, je dirais, des concurrents ? Et il y en a des gros. Il y en a des gros. Notamment dans l'assurance. Il y en a des très gros, notamment dans l'assurance, pour pouvoir intervenir d'une manière, je dirais, le plus efficace possible. Donc, ça passe par le blending, ça passe par des cursus où on va mettre, je dirais, le participant au cœur du système. Jacques Nardot, fondateur donc d'Acteum et d'Aptis Formation, merci d'être venu sur notre plateau. Merci Karine.